Bienvenue, chers passionnés de football, pour un choc d'Eredivisie qui s'annonce électrique. Nous avons les leaders du championnat, le NEC Nîmes, sur une dynamique exceptionnelle et en pleine euphorie, qui se déplacent pour affronter le Fortuna Sittard. Mais attention, car le classement ne dit pas tout. Le Fortuna, bien qu'encore à la recherche de sa première victoire, se transforme en une forteresse imprenable sur ses terres, restant invaincu lors de ses 4 dernières rencontres d'Eredivisie au Sittard Stadion. Ces hôtes en difficulté pourront-ils créer l'exploit face à une équipe qui marque avec une facilité déconcertante, trouvant le chemin des filets avec plus de 2 buts et demi lors de ses récentes sorties? Ou le NEC prolongera-t-il sa série époustouflante et dominatrice? Préparez-vous à un duel au destin véritablement opposé. Plongeons au cœur des schémas tactiques. Le Fortuna Sittard devrait aligner un 4-2-3-1, une formation qui excelle sur coups de pied arrêtés offensifs et s'appuie sur un jeu de couloir solide. Mais voici l'information cruciale pour vos paris. Il présente des vulnérabilités évidentes face aux attaques sur les ailes et aux tirs lointains. Du côté du NEC Nîmes, on s'attend à un 3-4-2-1. Cette équipe affiche une redoutable efficacité devant le but et une capacité remarquable à créer des occasions, souvent grâce à des éclairs de génie individuel et à ses tirs lointains dangereux. Cela, mes amis, représente un déséquilibre défensif flagrant pour le Fortuna. Fait intéressant, le NEC n'est pas non plus sans faille, montrant une faiblesse à empêcher les adversaires de se créer des opportunités. Ainsi, si le NEC est bien parti pour marquer, n'excluons pas que le Fortuna trouve des brèches, notamment grâce à son solide arsenal sur coups de pied arrêtés. Ce pourrait être un marché à surveiller. Les pépins physiques ont certainement jeté une ombre sur le Fortuna Sittard. Il doit faire face à l'absence d'une demi-douzaine de joueurs clés, dont plusieurs éléments offensifs essentiels. Cette situation pourrait sérieusement mettre à l'épreuve la profondeur de leur effectif et entraver considérablement leur performance globale. Malgré un récent revers, leur entraîneur ne devrait pas opérer de changements radicaux, bien que quelques options offensives se battent désespérément pour une place de titulaire. A l'inverse, le NEC Nîmes peut pousser un soupir de soulagement collectif, affichant un effectif quasiment au complet. Un seul joueur est écarté pour une blessure de longue durée. Cette stabilité signifie que le NEC arrive avec une pléthore d'options solides sur le banc, leur conférant un avantage clair et indéniable en termes de disponibilité des joueurs et de flexibilité tactique. Le classement, à ce stade précoce, nous offre un aperçu incroyablement clair. Le NEC Nîmes caracole en tête, avec un parfait 9 points glanés lors de ses 3 premiers matchs, inscrivant un nombre impressionnant de 12 buts tout en n'en concédant qu'un seul. C'est une moyenne de 4 buts par match, un exploit vraiment remarquable. Le Fortuna, à l'inverse, se traîne à la 14e position, avec un seul point obtenu en 2 rencontres. Bien que le Fortuna ait réussi à marquer 2 fois lors de son unique match à domicile, son taux de conversion de but global reste nettement faible. Le NEC, cependant, affiche une fantastique conversion de tirs, convertissant près d'un quart de ses tirs cadrés. Un détail crucial pour les marchés de cartons potentiels, le Fortuna reçoit en moyenne un nombre plus élevé de cartons jaunes par match. La forme récente du Fortuna Sittard est tout sauf rassurante. Leurs 2 dernières sorties officielles les ont vus subir une défaite à l'extérieur par 2-1, suivie d'un match nul de partout sur leur terre. Une tendance inquiétante se dessine, ils encaissent des buts tôt dans le match, se retrouvant menés 1-0 à la mi-temps lors de leur défaite à l'extérieur, et concédant un match nul un partout à la pause lors de leur plus récente rencontre à domicile. Ce schéma suggère fortement des vulnérabilités défensives importantes, particulièrement durant ces 45 premières minutes cruciales. Un but rapide du NEC est-il envisageable? Le NEC Nîmes, en contraste frappant, semble absolument inarrêtable. Ils ont remporté la victoire lors de leurs 3 derniers matchs, offrant un véritable festival offensif avec 3, 4 et même 5 buts inscrits à chaque rencontre. Ajoutant à leur domination, ils ont gardé leur cage inviolée lors de 2 de ces confrontations. Bien qu'ils aient parfois atteint la mi-temps sur un score de parité à l'extérieur, comme leur match nul un partout contre Héraclès, ils s'enflamment systématiquement après la pause, pour s'imposer avec des victoires éclatantes. Leurs récentes performances sont un témoignage éclatant de leur attaque redoutable et de leur détermination inébranlable. En regardant les statistiques générales, la disparité entre ces 2 équipes est vraiment frappante. Le Fortuna Sittard marque en moyenne un modeste but et demi par match, tout en encaissant, de manière alarmante, 2 buts en moyenne. Même sur leur terrain, ils laissent passer 2 buts par match.
Le NEC Nimègue, cependant, évolue dans une autre stratosphère, avec une moyenne impressionnante de 4 buts par match, et n'en concède presque rien, à peine un tiers de but en moyenne. Ils affichent un bilan parfait de victoire sur leurs 3 derniers matchs, un contraste saisissant avec le Fortuna, qui n'a pas encore goûté à la victoire. Ces données positionnent sans équivoque le NEC comme grand favori, fortement susceptible de mitrailler les filets avec plusieurs buts tout en maintenant une défense hermétique. Maintenant, jetons un œil aux archives, les confrontations directes. Le NEC Nimègue a tout simplement dominé les récentes rencontres. Lors de leurs 6 dernières oppositions, le NEC compte un impressionnant bilan de 4 victoires et 2 matchs nuls, laissant le Fortuna toujours à la recherche d'une seule victoire face à eux. En moyenne, le NEC a trouvé le chemin des filets près de 3 fois par match contre le Fortuna, tout en n'en concédant qu'un seul. Cette tendance historique, mes amis, clignote comme un voyant rouge vif pour le Fortuna. Un schéma fascinant pour les parieurs. De nombreuses premières mi-temps entre ces équipes se sont soldées par un match nul, pour que le NEC prenne le large grâce à sa puissance de feu supérieure en seconde période. Cela pourrait-il être un pari mi-temps ou fin de match intéressant ? En plongeant encore plus profondément dans l'analyse des buts en face-à-face, la prouesse offensive du NEC Nimègue saute aux yeux. Ils ont inscrit un nombre remarquable de 16 buts contre le Fortuna lors des récentes rencontres, dont 5 de ces réalisations sur le terrain du Fortuna. Le Fortuna, de son côté, n'a réussi à marquer que 2 maigres buts à domicile lors de ces confrontations et a constamment du mal à trouver le chemin des filets en début de match. De manière cruciale, le NEC affiche également une défense de granit face au Fortuna, n'encaissant que 2 buts au total à l'extérieur lors de ces duels. Encore plus convaincant, ils ont conservé un bilan immaculé, ne concédant aucun but en première mi-temps lors de ces matchs à l'extérieur contre le Fortuna. C'est là une statistique clé pour quiconque envisage les marchés de paris sur la première mi-temps. En termes de pure stature physique, le Fortuna Sittard détient un avantage très notable. Leurs défenseurs dominent ceux du NEC de 5 cm, leurs attaquants de 6 cm plein, et leurs gardiens de but de 8 cm. Mais c'est là que cela devient vraiment frappant, leurs milieux de terrain sont, en moyenne, 60 cm plus grands que ceux du NEC. Ce différentiel de taille significatif pourrait sans équivoque donner au Fortuna un avantage considérable dans les duels aériens, et de manière cruciale, sur les coups de pied arrêtés offensifs, un point que nous avons déjà souligné comme l'une de leurs forces. Sommes-nous en présence d'un marché potentiel pour le premier but de la tête ici ? L'examen de l'âge moyen des effectifs révèle des nuances intéressantes. Le Fortuna Sittard semble pencher légèrement vers l'expérience, avec des défenseurs, des attaquants et même un gardien de but affichant une présence plus aguerrie. Le NEC Nimègue, à l'inverse, aligne un effectif nettement plus jeune dans l'ensemble, particulièrement dans les buts et sur ses lignes offensives. Cette différence subtile pourrait bien laisser présager des niveaux d'énergie et d'endurance variables à mesure que le match avance, le NEC détenant potentiellement un avantage de jeunesse qui pourrait se manifester dans les dernières phases de la rencontre. Les notes des joueurs, un indicateur fiable de la qualité individuelle, brossent un tableau indéniablement clair. Les joueurs du NEC Nimègue sont systématiquement mieux notés à quasiment chaque poste sur le terrain. Leurs défenseurs affichent une note supérieure d'1 point entier à ceux du Fortuna, et leurs attaquants sont presque 1 point meilleurs. Le fossé le plus important se trouve au poste de gardien de but, où le portier du NEC est noté près de 2 points plus haut. Ces notes complètes suggèrent sans équivoque une qualité individuelle supérieure répartie dans tout l'effectif du NEC, indiquant un net différentiel de talent qui pourrait fortement influencer l'issue du match. Quand les projecteurs se braquent sur les individualités, le NEC Nimègue affiche une profondeur incroyable et une menace offensive variée. Il compte déjà 4 joueurs ayant chacun inscrit 2 buts, dont Charon Sherry et Koki Ogawa, démontrant leurs multiples chemins vers le but. Bazar Nehal et Charon Sherry mènent également la danse en matière de création d'occasions, en tête des classements de passes décisives. Pour le Fortuna, Philippe Britin est leur buteur le plus en vue avec 2 réalisations, et Dimitrio Limnio brille constamment par ses passes clés et son étincelle créative, bien qu'il soit à noter qu'il commet également plusieurs fautes. Justin Hubney a même remporté un titre d'homme du match, soulignant des contributions défensives cruciales pour le Fortuna. Chaque équipe, même la meilleure, a des domaines propices à l'amélioration. Pour le Fortuna, Jasper Dalot est sujet à concéder des fautes et à être fréquemment dribblé, tandis que Shaun Adoua a malheureusement déjà marqué un but contre son camp cette saison. Plusieurs joueurs du Fortuna ont également le don de collectionner les cartons jaunes, une tendance à observer. Du côté du NEC, Bazar Nehal commet un nombre notable de fautes, ce qui pourrait être une préoccupation. Fait intéressant, leur buteur prolifique, Charon Sherry, se retrouve souvent en position de hors-jeu.
Étant donné que les deux équipes comptent plusieurs joueurs qui reçoivent fréquemment des cartons jaunes, ce choc pourrait facilement évoluer en une affaire houleuse et riche en cartons, une considération certaine pour le marché des avertissements. En se penchant sur le timing des buts, on obtient des informations vraiment fascinantes. Le NEC Nimègue a pris l'habitude de s'envoler de manière spectaculaire en seconde période, marquant remarquablement 3 buts dans les 10 dernières minutes de ses matchs. Il démontre également une répartition des buts bien étalée, trouvant le chemin des filets à plusieurs reprises entre la 50e et la 70e minute. Mais voici le point crucial, le NEC n'a concédé qu'un seul but de toute la saison, et cette unique réalisation est survenue dans les 10 toutes premières minutes d'un match. Le Fortuna Sittard a tendance à marquer plus tard dans ses matchs, mais encaisse également des buts tôt en première mi-temps et tout au long de la seconde, y compris un but agonisant après la 90e minute. Ces données suggèrent fortement que le NEC pourrait dominer la seconde période et maintenir une solidité défensive impressionnante pendant l'intégralité des 90 minutes. Enfin, parlons du gros morceau, le total de buts. Le NEC Nimègue a été impliqué dans des matchs avec plus de 2 buts et demi lors de toutes ses sorties cette saison, et plus de 3 buts et demi dans près de 70% de ses rencontres. Ils ont même vu plus de 4 buts et demi dans 2 de leurs 3 confrontations. Le Fortuna Sittard contribue également à ces matchs riches en buts, avec plus de 2 buts et demi enregistrés dans les 2 tiers de ses matchs. Mes amis, ces données annoncent clairement des buts, suggérant sans équivoque qu'un pari plus de sur le total de buts pour ce match semble non seulement prometteur mais presque inévitable. Préparez-vous à un potentiel festival de buts.